Bonjour Romain. Après les opérations de découpe et de profilage à la toupie, autour des mortaises croisées des pieds sur deux des quatre faces. Mais avant tout, retour à notre gabarit pour le tracé. En effet, il est primordial que ces mortaises soient parfaitement positionnées. Attention, les traverses cotent à 30 alors que la tête mesure 50 mm. Le trusquin crayon assure le coup. Recto et verso, car les pieds sont en position de symétrie. Mon autre trusquin à pointe s'avère d'un bon secours pour pointer les quatre angles avant un perçage petit diamètre. L'idée est de reporter de façon rigoureuse, à l'aide d'un simple clou, la position exacte. L'emplacement de la future mortaise sera donc le même pour les quatre pieds. Moins on réfléchit, mieux on s'emporte. Et pour finir, un dernier coup de trusquin à pointe, ce qui facilitera le repérage pour le placement de la fraise droite tout à l'heure. Maintenant, on peut se poser la question de savoir s'il n'eût pas été plus facile de défoncer les mortaises avant le profilage des galbes. La forme parallépipédique aurait offert un avantage certain pour l'appui de la semelle de la défonceuse. Par contre, le placement ultérieur du gabarit aurait pu s'avérer quelque peu aléatoire. Ceci dit, je préfère l'option après le profilage et avant la coupe en biseau. L'appui sur les deux faces latérales demeure largement suffisant. 2 serre-joints aux extrémités, plus 2 en butée de déplacement de la défonceuse. D'abord, la jauge de profondeur. Ça évitera d'aller trop loin et de transformer le pied en passe-lacet. J'utilise une fraise droite de 10, à défaut d'en avoir une hélicoïdale. La mienne n'est que de 8. Il suffit d'y aller par étapes. Tu remarqueras que le tracé de la mortaise est plus large. C'est un principe que j'ai adopté avec ma technique de centrage des mortaises en général. Je place en effet un second guide sur la semelle de la défonceuse, je perce plus étroit et décentré. Puis, je retourne la défonceuse pour finir mon perçage. Ainsi, pas de prise de tête, toujours centré. Plusieurs tutos à ce sujet sur ma chaîne. Le lien dans le descriptif. Maintenant, modification de l'alignement pour obtenir la largeur souhaitée. Tu remarques que je place une poignée de l'autre côté car les vibrations ont tendance à relâcher les serrages. Attention, on pousse dans le sens de rotation du moteur, les aiguilles d'une montre, et non l'inverse. Ainsi, la défonceuse se trouve plaquée contre le guide et suit une trajectoire rectiligne. Dans l'autre sens, la fraise se comporte comme une roue motrice, mange du bois et transforme la défonceuse en bolide incontrôlable. T'as vu? C'est violent. Dans ce cas présent, la surface se trouve à l'opposé. Bon, c'est clair? Le mieux est de faire des essais sur une pièce martyre. Par contre, pour l'entaille en face arrière, je dois prendre des pieds en tenaille entre deux tasseaux pris eux-mêmes entre deux étaux. Ainsi, appui assuré malgré la forme galbée. J'aurais pu appliquer mon principe de retournement, mais j'ai eu la flemme. C'est promis, quand on se verra, on le fera en mode retournement.
étape, équerrage des deux abouts. Là, il ne faut pas le faire en mode visuel. Plantage assuré. Donc, un gabarit. Encore un. Le plateau de médium ayant été rectifié auparavant, il me sert de guide de placement. Bricolage, peut-être. Efficace, certainement. La preuve. Et voilà, Romain. Au cours du prochain épisode, je te montrerai comment j'ai pratiqué les coupes biaises des pieds. Encore un gabarit. Mais bon, tu verras. Allez, à plus.